Bonjour, Coucou Myriam, comment vas-tu? comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Il paraît que c'est ton anniversaire alors aujourd'hui? Oui, c'est ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup, Audrey, c'est gentil. Merci. On peut le fêter tous ensemble avec, voilà, avec les gens qui nous rejoignent. En quelque sorte, oui. Attends, juste, je recadre un petit peu parce que ma Ouais, tête est coupée en deux. Voilà. Je sais pas si on entend du bruit de fond ou pas, mais bon, voilà. ça a l'air bien de mon côté. Dites-nous dans les commentaires si le son est correct de ma part et de la part de Myriam aussi. Merci. Je vois les commentaires. Merci beaucoup à tout le monde, c'est gentil. Bref, je me présente Dermat Audrey. N'hésite pas à me couper si jamais j'oublie certaines choses. Je ne coupe pas beaucoup de choses sur ta part, mais Dermat Audrey s'appelle Audrey et elle est dermatologue, d'où le nom. Et D'où elle est le jeu de mots. exact. Et le jeu de mots fonctionne très très bien d'ailleurs. Elle est présente sur Instagram, mais aussi sur TikTok et sur YouTube. Est-ce que tu es présente sur d'autres réseaux? Non, enfin Facebook, mais ça va avec Instagram en général. Il n'y a pas de contenu propre à Facebook. Mais comme toi, je suis présente sur ces trois plateformes avec des contenus un petit peu différents, parce que ce sont des formats qui sont différents, un public qui est différent aussi. Ouais. Donc on s'adapte pour faire des informations. Moi, je suis médecin, je suis dermatologue, je suis spécialiste de la peau. Et donc, je fais des vidéos d'information médicale sur des maladies de la peau ou des problèmes. Parfois, ça touche à l'esthétique aussi, mais c'est pas le cœur complet de mon métier. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer finalement sur Internet parce que c'est très rare en France, hein. Je sais que les anglo-saxons le font, donc les Anglais, les Américains, tout ça. Mais en France, c'est un petit peu plus tatillon, même si... C'est vrai que t'as raison, c'est assez rare. En fait, moi, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un besoin d'information de la part du public parce que bon, j'ai fait des consultations pendant presque 10 ans et je me suis oui, et je me suis rendu compte qu'en fait, les mêmes questions revenaient tout le temps. Qu'est-ce que c'est les verrues? Comment on les enlève? Les boutons, les cancers de la peau, comment on les dépiste, etc. Comment on se protège? Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que toute ma vie, je continue à expliquer ces choses-là à une personne à la fois? Des milliers et des milliers de fois? Ou en fait, est-ce qu'il faudrait pas mieux faire un contenu un peu propre, un peu sympa à regarder, rigolo, qui donne ces mêmes informations, mais qui soit visible par des dizaines de milliers de personnes d'un coup? Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. C'est super parce que c'est rare de trouver des praticiens de santé en fait sur les réseaux Ça français prend du en général. temps. Parce que tu sais ce que c'est, hein, la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, du temps de création, Mhm. de la vidéo, du montage et tout, mais aussi du temps de gestion, un peu du ce qu'on appelle le community management, c'est-à-dire Ouais, répondre aux commentaires, complètement. répondre aux messages, répondre aux mails avec les différents, voilà, comme là, la petite organisation pour nous pour faire le live, être sûr que tout le monde est bien au rendez-vous et tout, c'est du temps, mais bon, moi, ça me faisait plaisir de te voir en vrai, j'ai envie de dire un petit peu, parce que voilà, on s'est déjà eu Ouais. par message et tout, mais on n'avait pas eu l'occasion de discuter beaucoup, donc ça me fait plaisir de papoter un peu avec toi. Pareil, vraiment un plaisir partagé. Et ça fait déjà longtemps qu'on a fait aussi quelques contenus partagés avec Audrey. Oui. Et en fait, aujourd'hui, si on a fait ce petit live, c'est pour parler notamment d'acné. Donc, le Mm. sujet sera très axé sur ça, mais on pourra divaguer un petit peu sur d'autres sujets si Oui. jamais vous avez des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra aussi Mm. au compte-goutte, soit à la fin plutôt. Et Mm. on mettra ce live en replay sur mon compte. Comme ça, vous pourrez y accéder un petit peu après. Parce que bon, on sait qu'à 14 heures, il y a des gens aussi qui travaillent Voilà, au bureau, ce genre de choses. Donc tout à voilà, fait. on va un petit peu parler de l'acné, du côté Mm. professionnel grâce à Audrey, donc Dermat Audrey, mais aussi du côté un petit peu plus quelqu'un qui a, Cosmétique, ouais, voilà, et qui a subi l'acné, et qui ouais. le subit encore d'ailleurs. Par mon expérience, en fait, on va essayer de faire un micmac et mélanger tout ça et essayer d'avoir en fait vraiment une conversation un peu plus fluide et Mm. humaine sur ce sujet. Du coup, quand on vient te voir pour l'acné, Mm. est-ce qu'on vient te voir en mode t'es mon dernier recours, j'en peux plus, j'ai tout essayé? Ou alors est-ce qu'on vient te voir plutôt en mode bon, j'ai de l'acné, voilà, je sais que c'est mieux d'aller voir un dermato?
Alors, les deux situations sont possibles. Il y a effectivement des personnes, surtout je pense, on va dire, à des mamans, à des parents qui viennent avec leurs enfants qui ont 11-12 ans. Et on est plus sur des acnés très légères, avec une démarche un peu de prévention. Et dans ce cas-là, quels sont les bons conseils, les bonnes routines, on va dire, de nettoyage et de soins cosmétiques à mettre en place? Il y a cette situation-là, qui n'est pas la majorité. La majorité des gens qui viennent avec de l'acné sont plutôt exactement comme tu dis, en mode j'ai tout essayé, sauvez-moi. Alors que, en fait, ils ont souvent essayé plusieurs cosmétiques, par exemple. Parfois, ils les ont appliqués sur des durées assez courtes, en espérant un résultat rapide, et ils ont été déçus. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer, c'est que même avec des médicaments plus forts, je parle des traitements locaux, il faut être patient. Parce que la peau, elle met, ne serait-ce que l'épiderme, il met un mois à peu près à se renouveler complètement. Donc, si vous appliquez une crème pendant moins d'un mois, vous pouvez commencer à voir des résultats, mais le résultat optimal, il sera beaucoup plus tard, quoi. C'est vrai. C'était d'ailleurs un de mes problèmes quand j'étais un peu plus jeune, on va dire. Clairement, j'avais aucune patience. C'est vraiment Et mais le problème on que est tous j'avais. pareils, hein. Enfin, on est tous humains. On a envie, on met une crème, on a envie que le lendemain, on n'ait plus de boutons, quoi. C'est ça. C'est normal. C'est Mais vraiment. le souci, c'est que si on n'a pas de patience, en tout cas c'était mon cas à moi, je me retrouvais à essayer mille et un trucs, à essayer aussi beaucoup de solutions un petit peu hardcore, comme j'aime les appeler, type du De dentifrice. l'alcool, du dentifrice, exactement. Ouais, ouais, J'ai fait la pire des bêtises en utilisant du dissolvant un jour pour te dire à quel point j'étais perdue dans ma tête. Donc, oh, ma pauvre. oui, pardon, Ça- excuse-moi. Non, non, j'étais, j'étais, c'est sûr. Bah, le problème des solutions hardcore comme ça, et qui tournent beaucoup sur Internet, hein, c'est-à-dire, voilà, citron, dentifrice, dissolvant, bicarbonate de soude tout mélangé, enfin voilà, des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça peut faire des irritations sous forme de brûlure, et que, bah, d'une part, ça va pas guérir le bouton, et puis d'autre part, cette brûlure, elle peut laisser des cicatrices pigmentées après, surtout quand on a la peau un peu mate, voilà, qui pigmente facilement. Et ben après, on se trouve avec des marques brunes, en fait, qui peuvent arriver sur des boutons tout simples, mais si on a mis un produit caustique dessus, donc irritant, ça peut être pire. Bah, c'était ça, exactement. Sachant que moi, j'ai la pommade, c'est exactement comme Mm, tu l'as décrit. Bah, j'habitais, enfin là, je suis à Menton, donc chez mes parents. C'est tout le temps ensoleillé. Bonjour mm, les mm. tâches, bah, tout le temps, toute l'année. C'est le risque, ouais. C'est ça. Acné et soleil, on n'en parle pas beaucoup. La plupart des gens ont l'impression que l'acné s'améliore en été parce qu'en fait, bah, on est bronzé, donc on voit moins les boutons. Et puis l'exposition aux UV épaissit l'épiderme. L'épiderme a besoin de se protéger, donc il grossit en épaisseur comme ça. Et ça enfouit les boutons encore plus solidement en dessous. Et Oui. donc, c'est vraiment la meilleure recette pour fabriquer une acné bien, bien costaud. Alors, sur le moment, on est content, on a un bon mine et tout. Mais Mais c'est après, temporaire. Mm. ouais, c'est un peu- Et du coup, quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément en fait ce recul en se disant que certains actifs, que ce soit par la cosmétique ou que ce soit par des traitements locaux ou même par des traitements oraux, type des oui, antibiotiques, tout ça, que ça met du temps parce qu'il y a un processus de synthétisation, il faut que aussi la peau se régénère, qu'elle cicatrise, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en venant chez un médecin parce que moi, je vais être honnête, hein, quand j'allais chez mon dermatologue ou mon médecin traitant, j'avais pas cette information de faut patienter. Pas mm, du tout. Pourtant, c'est un peu le béaba. Aujourd'hui, maintenant je le sais, mais quand on me donnait une crème type Ketacnil, je me disais c'est une crème, c'est blanc, ça va empirer encore plus mes boutons. Du coup, d'accord. alors que c'était une crème pour l'acné, hein, imagine. Oui, oui, Après ça, c'est mon ah oui, c'est une crème, donc oui, c'est vrai, au départ, les personnes à qui on prescrit des soins locaux sous forme de crème peuvent se dire, c'est une crème, la texture est peut-être un peu grasse et ça peut graisser encore plus la peau, quoi. Mais la peau, même acnéique, elle peut avoir besoin d'hydratation aussi parce que la composition du sébum au cours de l'acné, eh bien, elle n'est pas parfaite. C'est ça qui permet d'ailleurs les boutons. Et on peut tout à fait avoir une peau sensible qui a besoin d'hydratation et à la fois des boutons. c'est Donc, vrai. ça, c'est la double peine. Bah, C'est du tout à coup, à fait ça. force de pousser le vice à essayer tout et n'importe quoi,
Je suis allée voir mon dermatologue et c'est pour ça que je te posais la question en mode il faut que tu m'aides tout de suite là. Je veux une Mm. solution pas expéditive, Radical. mais oui, voilà, un petit peu radicale, sans forcément le dire, dans le sens où dans mon discours, ça va être implicite que ce que je dis là. Mais mon dermatologue à l'époque, en fait, était aussi dans cette solution de type radical. C'est-à-dire que moi, j'avais de l'acné pas très sévère, acné hormonal, quand les règles arrivent, parce qu'on est adolescent, et je touchais beaucoup mes boutons. Et ça, je l'ai découvert grâce à toi très récemment, que à force de toucher en fait sa peau par pulsion, ça s'appelle la dermatillomanie. Du coup, je Mm. me crée des cicatrices à n'en plus pouvoir, vraiment, hein. Ça a affecté encore plus mon visage, mon dos, parce que c'était aussi dans le dos et sur la poitrine, Ouais. encore plus partout. Et quand tu allais le voir, il m'a dit, bon, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais Roaccutane. En gros, l'isotrétinoïde, c'est comme ça Mm. que ça s'appelle, c'est l'actif à l'intérieur. Mais bon, Roaccutane, c'est finalement Cure-Acné, Procuta, ce genre Oui. de choses. Et en fait, il me l'a donné tout de suite, comme ça. Ce qui est étonnant parce que c'est vraiment pas la procédure habituelle. Normalement, on réserve l'isotrétinoïne aux acnés qui sont résistantes à un traitement préalable bien conduit de type adapalène plus peroxyde de benzoïque, donc un traitement local, l'épigio pour ne pas le citer, et plus un traitement par voie orale du zinc et ou des antibiotiques selon l'état de la personne, la saison, etc. Mais c'est vrai que épiduo plus antibiotiques, pendant 3 mois, c'est un peu le préalable à tous les traitements par isotrétinoïde. Ce qui s'est peut-être dit en te voyant, c'est qu'il s'est dit, du fait qu'elle manipule beaucoup les boutons, il y a un risque de cicatrice qui est majeur. Et donc, il a fait passer l'isotrétinoïde un peu en premier parce que c'est le traitement qui diminue le plus le risque cicatriciel. Et, et finalement, c'est pas un mauvais traitement des Non, dermatillomanies, du tout. pas de sur ce côté-là. Ouais. Pour le coup, je retouchais mon visage pendant Mm, Roaccutane, mais mm, parce que ma peau pelait. Et finalement, j'en mm. étais très contente qu'elle pelait, pour te dire. Et oui, Au lieu c'est de ça. marcher devant le miroir, de triturer au Mm, maximum, en fait, j'étais juste comme ça par mécanisme. ouais. Et Mm. désolée, j'ai eu un appel. Un petit Mais finalement, pire. ma peau. Pardon? Tu m'entends là? Oui, 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 je t'entends bien. Effectivement, au cours du traitement par isotrétinoïde, l'épiderme, de toute façon, devient tellement fragile que dès qu'on essaye de percer un bouton, ça fait saigner tout de suite, en fait. Donc, finalement, on se rend compte qu'il faut s'arrêter assez rapidement. On ne peut pas faire des espèces de séances comme on peut faire quand on a de la dermatomanie, où on se met dans le miroir et chaque pore se fait vider, etc. Ça, avec l'isotrétinoïde, c'est pas possible parce que on commence à faire saigner tout de suite, en C'est ça. Et puis, ma peau s'est améliorée tout de suite. fait. Donc, pour moi, c'était finalement la solution qui a marché. Et Mm. c'est ce qui m'a poussée. D'ailleurs, je parle beaucoup de mon expérience, hein. Désolée pour les questions. Je les vois, je les poserai aussi à Audrey. Mais Après, quand j'étais justement sous isotrétinoïde, donc Roaccutane pour ceux qui me suivent, ma peau s'est beaucoup améliorée. Ça a duré pendant 1 an et demi à peu près. Je ne faisais pas forcément attention au soleil. Ça aussi, c'est une information, j'ai remarqué, qui n'est pas mm. forcément divulguée. C'est bizarre parce qu'il faut faire attention au soleil. D'ailleurs, Comme l'isotrétinoïde, ça désépaissit l'épiderme un maximum, donc vous trouvez qu'un épiderme très très fin, donc les UV peuvent rentrer directement dans la peau. On peut se trouver avec des coups de soleil majeurs. J'avais eu une patiente qui malheureusement avait décidé de travailler comme plagiste. Elle vendait des beignets là sur la plage, donc elle avait plutôt la peau mate, on va dire le type de phototype comme toi, Myriam. Donc c'est une personne qui habituellement se mettait pas de la crème 50 tout le temps quand elle allait à la plage. Et ben, là, du fait qu'elle travaillait à la plage, elle a eu un coup de soleil, mais la pauvre, hein, c'était des lambeaux de peau, quoi. Donc bon, ça va, ça va pas laisser trop de cicatrices et tout, mais les coups de soleil, ça peut laisser des cicatrices, des sous formes de taches, etc., qui sont pas, qui peuvent être assez inesthétiques. Donc vraiment, méfiez-vous. l'anecdote aussi, c'était que pendant la période où j'étais sous Roaccutane, je continue de l'appeler comme ça par simplicité, j'étais au lycée. On devait partir, donc c'était en plein hiver, on devait partir un jour en classe de neige en quelque sorte. Ouais. Et en fait,
un collègue à moi de l'école était aussi sous Roaccutane. Et en fait, à la montagne, il a brûlé. Alors, je sais plus à quel degré, mais concrètement, il a dû rester en fait 2 semaines après chez lui parce que sa peau était cloquée de partout. Et Oui, ça, les coups de soleil aigus du visage, oui, ça peut gonfler énormément sur le visage. exact. Et ça, c'est encore une fois une information qu'aujourd'hui, je sais qu'il faut faire attention au soleil, surtout avec ce type de traitement qui me manquait, encore une fois. Bon, moi, j'ai pas eu de problème, heureusement. Mais Et j'ai l'impression que t'es tombé sur un dermato qui t'a un peu refilé le truc et puis, et puis ciao. un petit peu, bon, c'était son style à lui, mais aujourd'hui, je connais plein d'autres dermatologues. C'est pas le cas général, hein, je préfère le dire. Mais Moi, on bon, n'est pas des mauvaises personnes. bien au contraire, c'est surtout vous, en fait, qui avez beaucoup d'expertise à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est votre expertise. Et même si, quand on va voir son médecin traitant, ça aussi, j'aime bien le conseiller, il va pouvoir apporter une petite solution ou un petit peu de, ouais, Tout à fait, oui, oui. Les médecins généralistes peuvent prescrire pas mal de produits pour l'acné. Alors, ils peuvent pas prescrire l'isotrétinoïne en exact. première prescription. Ils peuvent toutefois en faire le renouvellement. Donc, si vous vous trouvez dans une zone de France où il y a très peu de dermatologues, c'est compliqué, et puis malheureusement, vous avez une acné sévère, vous nécessitez de l'isotrétinine, vous pouvez voir en consultation un dermato, je sais pas moi, à quelques centaines de kilomètres de chez vous, commencer l'iso avec cette personne-là. Et puis ensuite, faire les renouvellements mensuels avec votre médecin généraliste, c'est possible aussi. C'est ce que j'ai fait la deuxième fois. C'est d'ailleurs là où je veux en venir. Donc, premier traitement, peau nickel partout sur le corps, sur le visage aussi. Ça a duré 1 an et demi et au bout d'1 an et demi, j'ai vu que l'acné revenait petit à petit. Ce qui finalement est normal. Mon problème était plus hormonal qu'autre chose. Est-ce que ta quantité d'acné était la même après la récidive? Non, il y en avait quand même beaucoup moins qu'avant. Beaucoup, beaucoup En moins. fait, c'est ça, c'est que l'isotrétinoïne, une seule cure suffit, on dit dans 85% des cas, à peu près 80-85% des cas. Dans tous les cas, après, il y a moins d'acné qu'avant. Mais parfois, cette acné restante, eh ben, elle est toujours malheureusement suffisamment gênante pour nécessiter une deuxième cure. Et il y a également des personnes qui se trouvent avec une acné vraiment résistante, qui n'est pas forcément très sévère, Mhm. mais très chronique, et qui vont avoir besoin de petites doses d'isotrétinoïne sur plus longtemps. C'est Et possible aussi. c'est ça C'est plus rare, mais c'est possible. bah, c'est ça qui s'est passé. Du coup, la deuxième fois, première prescription par mon dermatologue, c'était toujours le même. Et ensuite, j'ai fait le suivi avec mon médecin généraliste. Où là, je suis restée à 15 milligrammes pendant 5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, 15 milligrammes, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est très petit. C'est pas beaucoup. Oui, c'est une petite dose. Il y a des gens qui sont à 5 milligrammes, hein, même sur beaucoup plus longtemps. Mhm. Après, on calcule la dose cumulée pour pas. Mais oui, ça peut durer longtemps. Il y a des femmes vers ouais, 30-40 ans qui ont de l'acné qui est vraiment persistante comme ça. On peut utiliser. Alors, c'est un traitement de dernier recours, hein, puisque c'est hors autorisation de mise sur le marché. Ça correspond pas aux guidelines. Donc là, je suis pas en train de faire la publicité de Mhm, bien sûr. l'isotrétinoïne. Alors, enfin, je le redis. Parce que à chaque fois on voit sinon dans les commentaires, oui, Big Pharma, le Oh, complot et tout. Donc moi aussi, je j'en n'ai veux pas. aucun, c'est ça. Donc je n'ai aucun intérêt financier à prescrire un médicament plutôt qu'un autre, etc. Des isotrétinines, il y en a 4 actuellement sur le marché. Donc, que vous soyez sous ISO ou pas, que ce soit moi qui vous le prescrive ou quelqu'un d'autre, moi, ça ne changerait rien à ma vie. Mhm. Donc, après, on est juste là pour donner des informations, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens moi, qui viennent en consultation en me disant je veux de l'isotrétinoïne. Et en fait, quand on leur dit oui, mais enfin, vous savez qu'il faut faire des prises de sang tous les mois, qu'il faut donc avoir un moyen de contraception hyper sûr pour pas risquer de tomber enceinte sinon l'enfant serait mal formé. Enfin, quand on commence à donner ces informations, là, la tête, elle, les gens ils disent oui, non. Donc oui, c'est un médicament qui est très réglementé et qu'il faut pas prendre à la légère. C'est vraiment pas le comprimé. Ah, j'ai quelques boutons, j'ai ma copine qui prend de l'iso, je vais en prendre un petit peu et puis on verra. Non, non, c'est soit on fait une cure et on la fait bien, soit on la fait pas. Voilà. C'est exactement ça. C'est tellement contrôlé que c'est pour ça que c'est pas une blague, comme j'aime le dire. Et c'est une Mm. solution qui est très radicale pour le coup. Du coup, il y avait une question qui est passée. Est-ce que Ouais. justement, quand l'épiderme s'affine pendant le Mm. traitement, est-ce qu'il revient Oui. à son épaisseur normale après traitement? Avec le temps, bien Il, sûr.
Oui, il récupère de l'épaisseur avec le temps. Oui, oui, tout à fait après. Donc c'est pour ça que pendant le traitement par isotrétinine, il faut éviter tout ce qui est épilation à la cire, par exemple, sur le visage. Voilà, il ne faut pas faire de peeling en plus, bien entendu. Éviter même sur le corps les gommages trop abrasifs et tout. Mais après, quelques mois après, petit à petit, ça revient. C'est comme la kéylite, la sécheresse des lèvres au cours du traitement par iso. Pendant qu'on est sous traitement, il faut mettre du stick à lèvres toutes les 2 secondes à peu près. En fait, il faut avoir une perfusion de stick à lèvres en permanence. Et après, petit à petit, ça revient. En fait, j'ai vu passer d'ailleurs une question dans les commentaires au tout début du live. Je ne sais pas si la personne est toujours là, elle demandait un bon baume à lèvres pour accompagner l'isotrétinine. Alors, il y en a plein. Là, on est en live, donc je peux donner plein d'exemples différents. Il y a le Boread Air. C'est un stick qui est assez large, qui ressemble à un petit déodorant, qui est fait exprès qui est fait exprès pour accompagner l'ISO. Et sinon, que tu connais, il y a l'Aquaphor de Ouais, Cérin, c'est ce que j'utilisais. qui est on va dire une sorte de vaseline un peu améliorée, qu'on peut mettre sur les lèvres. Alors le problème, c'est que il existe, enfin, c'est des tubes. Donc, il faut prendre avec le doigt, mais je me demande s'ils n'ont pas sorti. Alors, peut-être, je sais pas si c'est en France, oui, ils l'ont Oui, sorti en version stick à lèvres parce qu'il y avait tellement de gens qui l'utilisaient comme ça que c'est possible comme ça. Alors, pour les gens qui ne sont pas allergiques à la lanoline, à la graisse de laine, il y a le Bepanthen pommade aussi, qui est pas mal, à mettre le soir avant de se coucher. Voilà, ok. Bah, ça peut aider. c'est exactement ce que j'utilisais pour Aquaphor parce que j'avais en fait des crevasses dans le nez et les lèvres Mm, très gercées. Pour le reste, mm, ça allait, mm, je m'en mm. badigeonnais donc ça passait. Mais ok, du coup, mis à part l'isotrétinoïne, donc Roaccutane comme on aime l'appeler pour simplifier, si on vient te voir aussi, par exemple, on a des petits boutons, c'est un petit peu l'adolescence, c'est pas très grave non plus. Qu'est-ce que toi tu conseillerais en termes d'actifs ou en termes de pratique pour une acné qui n'est pas du tout sévère, pas forcément inflammatoire, donc c'est beaucoup de points noirs, les pores qui sont un petit peu trop dilatés parce qu'on a la peau grasse et des petits boutons par-ci par-là. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors, si cette personne, elle a jamais essayé de traitement dermocosmétique, on peut commencer par des actifs du type hydroxyacide, donc les AHA, les BHA. Mhm. Donc ça, j'invite les gens à regarder ton compte parce que c'est très bien expliqué partout. Donc, tiens, d'ailleurs, je te passe. Moi, je prendrai la suite de la question si au cas où la personne a déjà fait beaucoup de dermocosmétique, ça suffit pas. Donc, je te renvoie le bébé pour parler des soins dermocosmétiques, justement pour le côté acné rétentionnel, points noirs, etc. Les hydroxyacides, il y en a plusieurs sortes. Est-ce que tu veux réexpliquer aux gens ce que c'est? Oui, pas de souci. En gros, les hydroxyacides, c'est des petites molécules de différentes tailles. Il va y avoir différentes catégories. Donc, c'est ce qu'elle disait, AHA, BHA et PHA aussi. Grosso modo, ce sont des acides exfoliants, vraiment pour simplifier. Certains sont hydrophiles, donc ils ont beaucoup plus d'affinité avec l'eau. Ils vont L'eau. exfolier en surface. Ils vont pas forcément cibler le sébum, par exemple. Et d'autres sont lipophiles, donc ils aiment le gras. Lipo, gras. Comme le BHA. Le BHA, c'est celui que j'appelle l'acide salicylique. C'est son nom, en fait. Et le BHA, c'est très souvent celui qu'on va recommander en cas d'acné, pas trop sévère parce que ça fonctionne très très bien, parce qu'il cible le sébum, mais aussi une des bactéries qui pourrait causer l'acné, le P. acnes pour le réduire, parce que je crois que c'était le propinium. Propioni, Voilà. alors on l'appelait autrefois Propionibacterium Bactéries. acnes, mais il a changé de nom parce que la nomenclature a changé. Il s'appelle Cutibacterium acnes maintenant. C'est la même bactérie, c'est une bactérie qui est fréquente sur la peau, qui aime se développer dans le sébum, dans les glandes sébacées, et qui provoque une réaction inflammatoire en fait à l'intérieur de ces glandes C'est ça. et qui donne les boutons rouges, les boutons purulents, les boutons qui sont enflammés. Du coup, toi, ce que tu disais, c'est que si jamais on n'a pas d'acné trop sévère, qu'on a des points noirs, ce genre de choses, il vaut mieux se, désolé, il vaut mieux se diriger vers des hydroxyacides, donc les acides exfoliants. Est-ce que tu conseillerais plutôt une combinaison de certains acides? C'est très souvent ce qu'on peut trouver dans des soins. Ou est-ce que tu conseilles en majorité l'acide salicylique qui est connu pour l'acné et pourquoi pas d'autres pour exfolier la peau, mais enfin bref, qu'est-ce que tu dirais? Alors, on peut utiliser soit de l'acide salicylique, j'ai envie de dire pur, enfin, c'est pas de la vaseline salicylée non plus, Oui, hein, mais c'est de l'acide salicylique qui est dans les, oui. dans les produits cosmétiques. Soit de la combinaison, peut être associé avec l'acide glycolique. Oui. Donc, l'acide glycolique est un petit peu plus,
je l'aime bien aussi pour l'acné parce qu'il a un rôle un petit peu différent. Il va être un petit peu moins exfoliant que le salicylique. Donc, chez certaines personnes, il peut être mieux toléré. Chez les gens qui ont la peau un peu sensible, on reste sur quelque chose d'acide. Donc, si vous avez la peau très sensible, tous ces soins cosmétiques, vous pouvez les commencer un soir sur deux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah là là, j'ai un bon produit là pour l'acné, je vais m'en mettre une bonne tartine. Et puis, ils nous téléphonent le lendemain en disant, ah, j'ai brûlé là, vers les yeux, vers la bouche et tout. Donc, quand vous commencez un nouveau cosmétique qui est censé être un petit peu actif, qui n'est pas juste hydratant, n'hésitez pas à commencer un soir sur deux, hein, pour éviter les irritations. Ce qui est utilisable aussi, je pense pour les femmes enceintes, c'est l'acide azélaïque. Oui. Voilà, on n'y pense pas toujours. L'acide azélaïque, l'intérêt, c'est qu'il est utilisable chez les gens qui ont de la rosacée aussi, donc des rougeurs, des petits vaisseaux dilatés au niveau du visage. Mhm. Et donc c'est un bon compromis. Il va éviter les boutons de rosacée et les boutons d'acné aussi. Il existe en forme, on va dire, pas trop dosée dans les produits cosmétiques en vente libre. Il existe aussi sous forme de médicaments, dosés à 15% pour les gens qui ont la rosacée, à 20% pour les gens qui ont de l'acné. Et notre avantage, c'est qu'il est utilisable ouais, pendant la grossesse. Donc, il n'y en a pas beaucoup des produits pour l'acné C'est vrai, utilisables pendant la grossesse. c'est vrai, ouais, parce qu'il faut être prudent à ce moment-là, tout ça. Ok. Et Bah, donc, l'acide salicylique est déconseillé parce que les salicylés, comme l'aspirine, en fait, peuvent donner des malformations. Donc, c'est un risque qui est très théorique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de malformation mise en dont le lien a été mis en évidence avec des cosmétiques. Mais bon, on est sur un risque théorique et je pense que au cours de la grossesse, de toute façon, les femmes ont envie de prendre le moins de risques possible et donc c'est normal, hein, il faut les aider dans ce sens-là, dans cette démarche. ok. Donc, si je résume, on a un petit peu de boutons, on a des points noirs, ce genre de choses, ou alors la peau grasse, enfin, et ou même la peau grasse. On va se diriger sur des soins dermocosmétiques, donc c'est ce qu'on peut retrouver en parapharmacie, aussi chez des distributeurs tels que Sephora, Nocibé, tout ça. Et on va essayer de cibler en fait un ou deux soins, ça dépend s'ils sont combinés ou pas, qui contiennent des hydroxyacides, comme l'acide Tout à fait. salicylique, l'acide glycolique, si on est enceinte, plutôt l'acide azélaïque, et on peut les combiner entre eux si on n'est pas enceinte, et si en fait on trouve son compte là-dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur mon compte, j'explique ces choses-là de temps en temps, donc si vous êtes un petit peu perdu, vous retrouverez cette information. Ok, Tu parlais des PHA, il y a d'autres cosmétiques qui sont oui, à la gluconolactone, exact. enfin, qui sont pas mal aussi, surtout si on se trouve un peu trop irrité par les hydroxyacides plus classiques de type glycolique, salicylique. Je trouve que la gluconolactone est bien tolérée. Et puis, alors pour ceux qui chercheront, hein, c'est la gamme SVR, mais Mhm. le SVR, c'est bien clair active, il a une texture assez matifiante qui est, je trouve, très absorbante. Oui, Donc, pour les gens qui ont la peau qui brille, ça peut être quelque chose de pratique. Ceci dit, je trouve que c'est difficile de se maquiller par-dessus oui c'est vrai, parce qu'il bouloche assez rapidement quand on met du maquillage par-dessus. très vrai. Donc, le Sebia Clear Active existe en crème teintée. Mais la composition n'est pas tout à fait la même puisque par définition, si vous rajoutez des pigments, du fond de teint, on va dire, dans une Mhm. crème, vous aurez un produit qui va être moins dosé en actif anti-acné. D'accord, ok, ça c'est bon à savoir, je savais pas. Ok, et si jamais on a, alors ça c'est la question qui revient tout le temps, hein. Si on a les pores qui sont assez dilatés, je sais que c'est morphologique, chacun va avoir une forme de peau assez précise. Si, il y a aussi des facteurs externes, si jamais on a la peau qui est très grasse, forcément c'est plus visible. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus ouvert, mais plus visible. Mm. Parce Oui, qu'il suffit de mettre son doigt très longtemps dans l'eau, on verra très vite en fait les petites traces, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en cas de port assez apparent, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais aussi, parce que c'est pas forcé qu'on puisse changer la donne, mais est-ce qu'on peut améliorer finalement cet aspect? oui, oui, tout à fait. Bah, pour les pores dilatés, on va rester sur les mêmes produits aux hydroxyacides en première intention. Si ça suffit pas, que ce soit pour les pores dilatés ou pour de l'acné légère à modérée, on va passer aux rétinoïdes. Les D'accord. rétinoïdes sont des médicaments, des traitements locaux sur prescription médicale. Donc, c'est de la crème, en fait, en pratique, mais que vous récupérez à la pharmacie, qui peut être remboursée ou pas. Certains, voilà, les prix sont assez variables. Et Je puis, note. donc,
Ça Donc, peut être voilà. ça. Le produit le plus connu, c'est l'adapalène que tu as dans la main, donc la différine, qui est un produit qu'on commence un soir sur deux pendant 2 semaines, et puis ensuite tous les soirs. Et c'est vraiment un traitement au long cours. C'est-à-dire que tous les traitements locaux de l'acné, ça c'est un truc qui est hyper important. Ce sont que des traitements suspensifs, c'est-à-dire pendant qu'on les applique régulièrement, on aura moins de boutons. Mhm. À partir du moment où on les arrête, dans les semaines, les mois qui suivent, si votre corps à l'intérieur n'a pas décidé que c'est bon, l'acné, il avait réussi à éviter d'en fabriquer, ça reviendra. Donc, il y a des gens pour qui l'acné naturellement va se tasser à 18 ans, à 25 ans, à 35 ans, voire pas du tout. Mais en tout cas, les traitements locaux vont permettre d'avoir moins de boutons pendant cette période-là. Mais à partir du moment où vous les arrêtez, vous repartez comme au mode naturel, quoi. Oui, ça revient. D'accord. Et en cas d'acné hormonal, du coup, comment est-ce que toi tu gères ce type de cas? Parce que très souvent, bah, c'est ça, la cause en fait, elle est interne, elle est liée aux Mm, hormones. Quand on est une femme ou alors quand on est adolescent, homme ou femme, mm, c'est mm. très fluctue. Enfin, ça fluctue beaucoup parce que voilà, forcément, ça se Les, petit à les petit. acnés après dominance hormonale, souvent, il n'y a pas de composante rétentionnelle, il n'y a pas tout un fond de points noirs, de microkystes. On est plutôt sur une peau qui a l'air à peu près normale. Et puis, tout d'un coup, paf, plein de gros boutons qui sont très inflammatoires. Donc, on peut utiliser des produits dermatologiques contre l'acné inflammatoire. Tu parlais tout à l'heure du peroxyde de benzoïle, Ouais. le Cutacnil, donc c'est tout à fait possible sur des boutons inflammatoires. Et tu l'as aussi. Bah, Il y a ça. pas que- c'est ça le truc. Pas- J'ai pas Epiduo, mais effectivement, le peroxyde de benzoïle, ça peut se formaliser comme ça. Donc voilà, Mm. Cutacnil. Il y a différents dosages d'ailleurs, il y en a trois. Il y a différents dosages, 2, 5, 5, 10. Il y a une forme sans ordonnance qui est disponible, qui s'appelle du Curaspot, Ouais. qui est disponible en pharmacie, donc sans prescription. Et c'est la version à rincer. Donc, elle est très utile pour les acnés du dos, parce qu'en fait, on l'applique sur le haut du dos, sur les épaules, on laisse poser pendant 10-15 minutes. Entre-temps, ben, on se lave les dents ou autre chose. Et puis ensuite, on va se doucher, on rince bien, et c'est comme ça, bah, ça laisse pas de produits gras, etc. On peut se rhabiller par la suite. Donc ça, c'est un bon produit aussi pour les acnés inflammatoires du dos. Pour en revenir à l'acné hormonal du visage, donc on a les traitements locaux, les traitements par voie orale aussi, type zinc ou antibiotiques, ça peut permettre de diminuer l'inflammation. Et puis, ben, il y a des personnes qui souhaitent comment dire, avoir une prise en charge hormonale aussi. Par exemple, s'il y a un terrain d'hyperandrogénie, avec un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, si la personne, elle souhaite une contraception hormonale, ben, on va plutôt l'orienter vers une contraception anti-androgénique. Bien sûr, si la personne, et ce qu'on peut tout à fait respecter, elle ne souhaite pas de traitement hormonal synthétique, ben dans ce cas-là, il va falloir garder ces hormones naturelles qui font un peu ce qu'elles veulent, et puis traiter juste le côté peau avec des soins locaux ou du zinc ou des antibiotiques, etc. D'accord, ok. Donc du coup, si je comprends bien, il y a différentes façons de traiter l'acné, soit en surface, c'est ce qu'on appelle les traitements locaux, Mm, euh, tout à soit fait. à l'intérieur, donc on a les traitements oraux qui vont être de Mm, type médicamenteux, type les antibiotiques, toujours, ouais. Ouais, l'isotrétinoïne, ouais. mais on a Mm, aussi la contraception qu'on oublie très souvent, mm, ou alors les mm, mm, compléments alimentaires type le zinc, ou alors mm. certains compléments. Le zinc, c'est vraiment un traitement de l'acné. On le donne à dose un peu plus forte que ce qu'il y a dans les compléments alimentaires qui contiennent plusieurs vitamines, etc. Mhm. Si on doit parler un peu des niveaux de force des traitements hormonaux, des traitements oraux, je veux dire, on a le zinc qui est là en première étape, qui a l'avantage de ne pas être photosensibilisant, donc on peut l'utiliser toute l'année, même en été. Mhm. Et puis, un peu plus costaud, on va avoir les antibiotiques, ce qu'on appelle les cyclines. Ouais. Le problème, c'est que ce sont des produits qui sont photosensibilisants, donc on peut pas les faire en été. Les cyclines, c'est des cures qu'on fait pendant 3 mois environ. On peut le faire une fois par an. On ne peut pas prescrire des antibiotiques en continu pour tout le temps. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, la flore, elle est sélectionnée pour être. Il reste que les bactéries résistantes, donc ça sert à rien. Et puis encore au-dessus, encore plus costaud, on va dire, il y a l'isotrétinoïne. Donc il faut vraiment suivre un peu ces étapes et pas employer le bazooka tout de suite euh, parce que sinon les gens peuvent ne pas comprendre qu'on se situe dans une démarche progressive avec certains traitements qui sont insuffisants et qui nécessitent de passer l'étape d'après. Ça, c'est pour le côté traitement oraux. Les traitements locaux, ils sont toujours valables. Qu'on soit d'abord sur des cosmétiques hydroxyacides ou ensuite sur des rétinoïdes,
plus ou moins avec du peroxyde ou d'autres choses, c'est toujours valable aussi. D'accord, ok. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est ça que je veux dire. Oui, Souvent, on prescrit les deux en fait. oui, bah, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à mon petit frère, où bah, il est sous Tolexine, donc c'est un antibiotique, et il prend en même temps en fait une crème, donc un traitement local, une crème qui est le Cutacnil. Mm, Je crois qu'elle a été prescrite pour lui à 100%, donc c'est pas la mm. dose minime, mais celle du milieu. Et Oui, c'est une bonne tolérance, ça. Alors, souvent, les gens savent pas qu'avec le peroxyde de benzoïle, donc le Cutacnil, ça décolore le linge avec lequel c'est mis en contact. c'est vrai. Donc, tout ce qui est Cutacnil, Epiduo, tout ça, faut vraiment penser à d'abord mettre le t-shirt avec lequel on dort et ensuite mettre le produit, parce que sinon, si on met le produit sur le visage et qu'on enfile Il y le en a t-shirt, dans le en col. fait, ça va l'abîmer à l'intérieur. C'est vrai. J'avais certaines têtes d'oreiller qui étaient un petit peu tachées. Qui était boué, ou les têtes d'oreiller aussi abîmées. Ok. Donc, Et donc, si jamais on est sur une acné hormonale, tu as parlé de contraception anti-androgénique. Est-ce qu'il y a certaines pilules qui sont connues pour ça ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir finalement donc un gynécologue dans le cas d'une femme pour élaborer en fait quelle pilule pourrait nous convenir le mieux avec convenir. quel dosage? Alors, soit le dermatologue peut vous prescrire une pilule, soit selon voilà, votre situation, il pense qu'il vaut mieux que ce soit le gynécologue ou le médecin traitant qui la prescrive. Ça dépend un peu des antécédents, est-ce qu'il y a des Mhm. antécédents thromboemboliques, donc de caillots dans les veines, dans les Oui, artères, etc. Est-ce que la personne fume? Est-ce qu'il y a des antécédents de dyslipidémie, de troubles du cholestérol? Voilà, donc, en fonction de ça, on essaye de trouver la pilule qui pourrait être la plus adaptée. En première intention, quand les femmes n'ont pas de problème de santé, les pilules de première intention sont celles qui ont malheureusement un petit effet plutôt, on va dire, pro-androgénique. C'est-à-dire qu'elles se ah, comportent un petit peu comme la testostérone. Pourquoi on les prescrit en première intention? C'est parce qu'elles ont un peu moins de risque thromboembolique. Elles font moins de cailloux que les autres. mhm. Déjà, toutes les pilules augmentent le risque de caillots dans les veines, hein. Oui, C'est obligatoire. Mais si on doit comparer, celles qui ont un effet androgénique ont un petit peu moins de risque de caillots que celles qui ont un effet anti-androgénique. Mais bon, elles font plus d'acné aussi. Donc, l'exemple typique des pilules androgéniques, c'est celles qui contiennent du lévonorgestrel. Donc, si vous avez une pilule, vous regardez sur la boîte, est-ce qu'il y a marqué lévonorgestrel? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en contiennent. Ce sont des pilules qui ont plutôt tendance à favoriser l'acné. Donc, si vous avez cette pilule-là qui vous convient bien par ailleurs, hein, en cas de douleur, etc., mais que vous avez l'impression que votre acné s'aggrave au fur et à mesure, peut-être revoyez votre dermato ou votre médecin généraliste ou votre gynécologue pour passer plutôt sur une pilule anti-androgénique euh, qui permettra de lutter contre l'acné. d'accord. Autre situation, si la personne n'a pas de contraception préalable, mais qu'on dépiste peut-être un terrain d'hyperandrogénie, comme un syndrome des ovaires micropolykystiques, avec des cycles qui sont très allongés, irréguliers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 28 jours, 28, 29, 30 jours, on va dire à peu près tous les mois, la femme a un cycle à 45 jours, et puis après un cycle à 25, et puis ensuite un cycle à 50 jours. Ça, c'est un peu louche, ça veut dire que les ovaires, ils font un peu n'importe quoi. Dans ce cas-là, on va prescrire une prise de sang, donc un bilan sanguin d'abord. On va rechercher certaines hormones et voir s'il y a des déséquilibres. Donc ça, c'est à faire avant de prendre toute contraception hormonale, bien sûr. D'accord. Sinon, ça perturbe la prise de sang. Ok, je comprends. D'accord, ok, c'est noté en tout cas pour moi. J'espère que pour les autres aussi. Et il y a aussi une autre question qui revient très très souvent. Bon, je connais les réponses, mais je préfère te les poser pour avoir justement cet avis professionnel et ne pas être biaisé par d'autres éléments. Si on a des boutons sur le dos, sur la poitrine, sur les fesses, très souvent ça arrive en été aussi parce que voilà, il y a la transpiration qui joue, La chaleur, ouais. etc. Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, très souvent, j'ai conseillé, en fait, sur TikTok d'ailleurs, Curaspot, parce qu'il contient Mm, du peroxyde de benzoïle mm, et que très souvent, sur ces zones-là, et même les fesses, bah, il peut y avoir ce problème de bactéries, d'inflammation. Et donc, peroxyde de tout à benzoïle, fait. ça fonctionne très très bien. Un peu mieux ou très bien combiné avec l'acide salicylique. Mm, tout à fait.
Ok. Tout à fait, parce qu'en fait, là, tu décris des boutons qui sont en fait assez variés au niveau des causes. Des boutons dans le dos, ça peut être de l'acné, ça peut être en fait de la kératose pilaire qui fait des poils incarnés. Mhm. La kératose pilaire, pour ceux qui voient pas ce que c'est les petits grains un peu qui donnent un aspect rugueux, notamment au niveau de la face latérale des bras. Et puis, bah, ces petits bouchons cornés, ils peuvent parfois s'infecter et donc faire des poils incarnés. Donc là, au niveau des bactéries présentes, on est plutôt sur des staphylocoques. Et le peroxyde de benzoïle est actif de toute façon sur les deux, sur le Cutibacterium et les staphylocoques. Donc ça fait d'une pierre deux coups, donc c'est une bonne chose. Et l'acide salicylique, voilà, ou les autres acides vont permettre de traiter les microkystes d'acné ou la kératose pilaire aussi. Donc voilà, ça fait un bon compromis. Effectivement, c'est une bonne. Tu as toujours de bons conseils. C'est gentil. Donc pour résumer, si jamais on a des boutons sur le corps, on ne sait pas trop d'où ça vient, on peut opter pour un gel nettoyant ou un soin non rinçable à l'acide salicylique. Désolée pour le bruit. Ou, ouais, ou l'acide glycolique, ça marche aussi. Voilà, sur un hydroxyacide, quoi, en tout cas, quelque chose qui va faire un peeling léger de l'épiderme. D'accord. Et si ça ne fonctionne pas assez, en tout cas, ou si on veut combiner, on peut opter pour du peroxyde de benzoïle comme actif, qu'on peut retrouver Mm, donc de manière libre en pharmacie sous le nom Curaspot, donc c'est à rincer encore une fois, ou alors chez le médecin, donc que ce soit dermato ou généraliste, avec Cutacnil, qui est une crème non mm, rinçable qu'on peut appliquer sur ces zones-là pour diminuer l'acné. oui. Ok. Alors, le souci qu'on va avoir sur le Cutacnil, donc la version non rincée, c'est vraiment le souci de décoloration des vêtements. Mhm. Parce que si on met le produit puis qu'on met un t-shirt par-dessus, il sera bousillé, quoi. Ça, c'est clair. Sauf s'il est blanc, ça se verra pas. Mais sinon, le peroxyde, c'est de l'eau oxygénée, hein, comme le Oui, Vanish Oxy-Action que vous pouvez acheter. Donc, si on le laisse en contact longtemps avec les tissus, ça décolore. Alors, ça décolore pas la peau, je vous rassure, ça ne fait pas de taches blanches sur la peau. C'est utilisable même chez les personnes qui ont la peau noire. Oui, ça décolore le linge. c'est vrai. Ok. Il y avait une autre question. Alors, j'essaie, Oui, vas-y, ouais, pas. j'essaye de voir un peu les questions. Alors, le zinc peut-il donner plus de boutons? Non, c'est que votre acné, elle s'aggrave pour d'autres raisons, mais c'est pas le zinc qui peut vous faire sortir les boutons. Quelle est la durée maximale de l'isotrétinoïde? Il n'y a pas de durée maximale. On parle plutôt de dose par rapport au poids, et on définit un objectif par cure, qui est 120 mg kilo par cure. Euh, D'accord. Et est-ce que certains éléments justement qu'on utilise, que ce soit des hydroxyacides, donc les petits peelings, les soins aux acides exfoliants, que justement les traitements locaux, est-ce que ça peut brûler la peau? Moi, je sais que oui, parce que des fois, on abuse trop et on va au soleil, ce genre de choses. Mais bon, je préfère avoir ta réponse. Non, tout à fait. On peut, bah, en vente libre, on trouve des peelings chez The Ordinary, par exemple, qui contiennent 30% d'acide glycolique. Vous vous mettez ça sur le visage en bonne quantité. Bah oui, vous pouvez tout à fait vous décaper tout l'épiderme, hein. C'est possible. Alors, c'est le problème. On veut des cosmétiques qui sont très efficaces et puis on veut aussi des choses qui sont parfaitement sûres. Il faut savoir doser, voilà, commencer doucement. C'est un peu comme dans la cuisine. Si on n'est pas sûr que c'est bien salé, on commence petit à petit. Il vaut mieux y aller petit à petit que mettre tout et finalement recommencer dès le début. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Une peau qui est abîmée est beaucoup plus, bah, j'aime bien dire qu'elle est beaucoup plus compliquée à réparer parce qu'elle est abîmée que traiter un besoin où la peau n'est pas abîmée, où on peut localiser en tout cas la problématique. Ok. Il y avait une autre Je question. vois des petites questions dans les commentaires. Que pensez-vous de l'effet derme? L'effet derme, c'est un rétinoïde, donc ça fait partie des rétinoïdes comme l'adapalène dont on parlait tout à l'heure. C'est un bon traitement pour l'acné. Ça va agir plutôt sur l'acné rétentionnel, donc côté point noir, microkyste. Sachant que de toute façon, les boutons inflammatoires, ils ont besoin d'avoir un micro point noir ou un microkyste au départ, donc ça va agir sur les deux côtés. Et pour l'autre personne, Sabrina, qui disait les gélules de zinc me donnent des douleurs d'estomac, c'est normal. Le zinc, c'est mal toléré au niveau de l'estomac. Ouais. Ça n'abîme pas l'estomac, ça donne pas de gastrite, d'ulcère, etc. Mais ça donne une sensation de digestion un peu lourde, voilà, de crampes d'estomac. La solution, c'est qu'il faut le prendre à jeun et ne pas manger pendant 30 minutes après. Donc, il faut qu'il y ait 3 heures entre le dernier repas et la prise de zinc et ne pas manger 30 minutes après. Donc, souvent, si on le prend le matin au réveil, ça barbouille un petit peu. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt de le prendre en fin d'après-midi quand on rentre chez soi, en fait, de l'avoir un peu devant la porte d'entrée et puis de le prendre directement quand on arrive chez soi avec un grand verre d'eau. Parce que bah, souvent, on ne se jette pas tout de suite sur la bouffe. Quand on arrive, il y a une petite demi-heure, voilà, le temps de ranger des affaires, je ne sais pas. Mais par contre, prendre le zinc tout de suite, c'est un bon moment.
est-ce que tu peux nous parler de la purge? Ça aussi, c'est une question qui a été posée et qui est très très importante, je pense, pour certains, pour justement tenir dans les traitements, qu'ils soient Tout à dermocosmétiques ou fait. pas. Ce qu'on voit beaucoup avec, que ce soit les hydroxyacides ou les rétinoïdes, c'est tous ces traitements qui vont affiner l'épiderme. Mhm. Il faut se dire que tous les boutons qui étaient un peu en préparation en dessous, de toute façon, eux, il va falloir qu'ils sortent. Et or, c'est beaucoup plus facile pour eux de sortir sur un épiderme qui est en train de se faire affiner, plutôt que de sortir dans les mois, progressivement dans les mois qui suivent. Donc, on peut avoir, oui, un effet, alors on peut appeler ça, oui, la purge, une poussée inflammatoire au début, etc. Et il faut pas s'inquiéter, oui, si la première semaine, de toute façon, les boutons qui sortent pendant, on va dire, les 2 premières semaines d'un traitement, ils étaient déjà en préparation, hein. C'est pas le médicament ou le soin qui vous les a donnés. Il fallait qu'il y ait une structure de microkyste préalable. Donc, la peau, elle a vraiment un temps d'inertie qui est assez long. Euh, donc, c'est comme pour les cheveux. Quand vous perdez si on a une perte de cheveux assez importante, c'est en relation avec quelque chose qui s'est passé 3 mois avant. Oui. Pour la peau, c'est un peu pareil. On est sur des délais assez longs. Et les gens mettent souvent des causalités très rapides, du type j'ai mis cette crème hier, c'est pour ça que j'ai des boutons. Non, en fait, il faut aller chercher beaucoup plus loin. D'accord. Et quand justement on a ce phénomène de purge qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je conseille de patienter parce que justement, le temps Mm. que l'activité microbienne se dissipe, que la peau finalement se renouvelle complètement, ça prend un mois et demi, 2 mois. Donc, Ouais. que je dis, est-ce que Il tu... faut mieux être persévérant et continuer le traitement qui a été prescrit. Ce phénomène, on va dire, de purge ou de poussée inflammatoire vraiment typique, on l'a avec l'isotrétinoïne aussi, donc le Roaccutane dont tu parlais tout à l'heure, surtout quand on commence à des doses un petit peu fortes. Donc, si on commence à 5-10 mg, on va pas trop l'avoir. Si on prescrit d'emblée du 20, du 30 mg, il peut tout à fait y avoir un effet de sortie de bouton au début. Donc, moi, c'est vrai que je commence toujours à plus faible dose pour ça. Ok. Il y avait une question. Alors ça, par contre, je ne connais pas du tout. Que pensez-vous de Aklief? Qu'est-ce que c'est? Mhm. C'est un nouveau rétinoïde. Ah, ok, autant pour moi. Mm. C'est un nom de marque ou alors c'est un... Oui, Ok. c'est le nom de marque. Ouais. Ok, donc les rétinoïdes, pour récapituler, on en a parlé tout à l'heure, c'est un traitement qu'on peut avoir en fait qui est local et qu'on peut Mm. obtenir sur ordonnance. Il existe aussi des dérivés qui peuvent être obtenus en vente libre. Très souvent, vous pouvez les Oui, trouver. le rétinol, Exact. l'acide rétinoïque, oui, tout à fait. La grande famille, c'est les rétinoïdes et à l'intérieur, il y a différents types. Et souvent, celui sur ordonnance s'appelle l'adapalène, qui est en tout cas Mm. donné pour l'acné. Ok, donc moi j'ai tout compris. Enfin, j'ai creusé ce sujet. Mais parce que tu savais déjà tout, donc en fait, c'était pas dur. Non, mais j'en ai appris des nouvelles choses et je pense que c'est important aussi de rappeler certaines fois parce que tu vois, en ce moment, je suis justement sous traitement toujours local. Alors, on va essayer de boucler un petit peu le live pour pas que ça fasse trop long, mais je suis justement sous peroxyde de benzoïle Mhm, et adapalène, donc le rétinoïde dont vous mhm. parlez. Les deux vont ensemble, c'est mon médecin généraliste qui me l'a donné. Et hier, j'ai fait la Tu préfères faire séparément plutôt que dans l'épiduo. bah, dans Epiduo, j'ai testé comme ça la première fois. Le seul souci, c'est au niveau des dosages. Ça m'allait au début. Mhm, Et puis après, j'ai commencé à voir que j'avais plus de boutons inflammatoires que de mhm. points noirs. Donc, j'ai posé la question à mon médecin. En fait, tu peux, avec les deux séparés, tu peux adapter selon les périodes, en fait. C'est ça, je peux Mm. moduler en tout cas au niveau des dosages et préférer un actif plutôt qu'un autre en quelque sorte. Alors que sur Epiduo, on a deux choix et c'est comme ça. Et oui, c'est ensemble. Alors, l'adapalène existe en 2 dosages. Sur les 0,1, piluos, au début, 0,3. il était que sur du 0,1. Pour les gens qui ont besoin d'avoir une activité plus forte d'adapalène, elle est maintenant plus importante. Je vois une petite question intéressante. On m'a prescrit de l'adapalène, mais ma peau est si desséchée, je ne sais plus quoi faire. Alors, c'est important, c'est hyper important. Là, il faudrait que j'ai un panneau comme ça. Quand on a un traitement rétinoïde, que c'est un traitement local ou bien encore plus, bien sûr, sous isotrétinine, il faut hydrater la peau. Oui. Il faut l'hydrater beaucoup. Donc, l'adapalène, je vous disais, on commence un soir sur deux pendant 2 semaines. Mais entre-temps, les soirs où on met pas d'adapalène, ou bien le matin, ou bien avant de mettre de l'adapalène aussi, on met une crème hydratante qui est spécifique pour les peaux acnéiques en cours de traitement. Il y en a plein sur le marché qui ont une bonne composition pour pas être comédogène et donc pas favoriser l'acné. Et ça, c'est très, très utile. Donc, si vous avez la peau irritée au cours d'un traitement par adapalène, là, vous faites une petite pause, vous mettez bien de la crème hydratante matin et soir.
Et puis quand vous reprenez l'adapalène, vous reprenez un soir sur deux. Et on peut mettre de la crème hydratante juste avant de mettre de l'adapalène aussi. Ça, c'est aussi une astuce que j'ai donnée. Si on met de la crème hydratante après, ça risque Mm. d'augmenter l'irritation. Et donc, il vaut mieux faire crème hydratante avant et ensuite le soin en tout cas. Le soin, ouais, tout à fait. Parce que ça va en tout cas faire tampon en quelque sorte, mais ça ne va pas diminuer forcément l'absorption, ce genre de choses. Mais ça Ah évite non, non, pas au d'avoir de contraire. l'irritation. Ouais. Mm. C'est ce que Ça permet que la diffusion, en fait, elle soit un petit peu plus lente. Et puis, la crème hydratante, on peut la mettre aussi sur des zones qui sont plus importantes. C'est-à-dire qu'on peut en mettre près des yeux, près de la bouche, etc. Et alors que si on met d'abord la dapalène et que ensuite on met de la crème hydratante sur des zones, en fait, on emmène la dapalène sur des zones plus fragiles. Donc, il vaut mieux mettre d'abord la crème hydratante bien partout et ensuite mettre la dapalène sur les zones, en fait, où il y a des boutons. Alors, si vous avez toujours des boutons sur le bas du visage, vous allez en mettre que là. Alors, ce qui n'est pas utile, par contre, c'est d'en mettre pile comme ça sur chaque bouton. Parce qu'en fait, les boutons qui sont déjà sortis, de toute façon, ils vont mettre à peu près 2 semaines à disparaître. On arrive un peu trop tard. Le but de ces traitements locaux, c'est de prévenir les nouveaux boutons. Donc, il vaut mieux le mettre sur une zone qui a tendance à avoir des boutons, mais qui actuellement n'en a pas, plutôt que sur un bouton déjà sorti. oui. Et faites aussi attention au soleil. Ça, c'est un truc que je répète, qu'on a dit tout à l'heure, mais faites attention au soleil, donc crème solaire ou alors chapeau, ce genre de choses. Et surtout pour les filles ou même les personnes, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, qui s'épilent. J'ai fait la connerie hier. J'ai oublié, hein. Et sachez que je le savais, mais j'ai oublié de m'épiler la moustache. Et là ça ne Ouais, voit pas parce que j'ai du fond de teint. Mais j'ai tout ça qui est brûlé en fait parce que je me suis arraché une couche de la peau. Parce que je ouais, suis sous rétinoïde. Donc, ce genre de traitement fonctionne très bien. Ça peut être irritant. Ce sont un petit peu les effets qui sont à prendre en compte. Et ça peut affiner la peau. C'est normal. Ça fonctionne comme ça. C'est pas c'est un... le but. Ouais. Ouais. Et méfiez-vous ouais, des épilations au niveau du visage, épilation à la cire, Mhm. parce que le problème, c'est que ça peut hyperpigmenter après. Donc, au niveau de la moustache, on se trouve avec une bande un peu brune qui donne un effet de moustache permanente, qui n'est pas très esthétique, et qu'on peut pas bien récupérer ni en peeling ni en laser. Donc, voilà, méfiance. Oui, ben là, je douille. Oh ma pauvre. Ok, très bien. Bon, il nous reste 5 petites minutes. Ensuite, on va clôturer. Pour ceux On qui... a trop papoté. On avait dit, je tiens à dire à tout le monde qu'on avait dit initialement 20, 30 minutes et tout. Mais en fait, à chaque fois, c'est comme ça, quand on commence à papoter, puis il y a vos questions et tout, on essaie de répondre. Sachez en tout cas qu'il sera en replay sur mon compte. Vous pourrez y accéder, il n'y a aucun souci. Il y a aussi une question qui est revenue. Certains actifs, si on les combine ensemble, il peut y avoir des conflits parce que ça devient trop irritant ou ce genre de choses. Le niacinamide peut se combiner avec tout ce que vous voulez. L'acide hyaluronique peut se combiner avec tout ce que vous voulez. Parce que ce ne sont pas forcément des actifs irritants. Donc, si on combine avec d'autres acides exfoliants ou un rétinoïde, ça va. Ça se complète bien. Par contre, si vous combinez plusieurs actifs exfoliants, comme les PHA, ce genre de choses, faites attention. Privilégiez plutôt un soin qui combine les deux directement dedans, Oui, parce que tout à fait. justement, les formulateurs ont bien fait leur job, plutôt que de le faire soi-même, où là, c'est un peu plus touchy. Même chose. Nous, on fait jamais acide glycolique plus rétinoïde, par exemple. Alors, Ça, c'est c'est interdit. d'ailleurs une question qui était venue, que une personne qui me suivait et te suivait aussi, qui était venue te voir. Hmm. Euh, Ah oui, parce que si on l'applique pas les mêmes jours, ok, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de se faire des routines hyper complexes où le lundi on a ça et tout? Je suis pas sûre que ce soit pertinent. À mon avis, ça rajoute plutôt de la complexité sans rajouter de l'efficacité. Donc oui, si vous le mettez des jours différents, c'est possible, mais il vaut mieux se fixer sur un produit. Voilà, faire simple, l'utiliser pendant 2, 3 mois, avoir déjà les bénéfices de ce produit-là, plutôt que de tout mélanger, quoi. Parce que sinon, après, les gens, typiquement, ils arrivent chez nous en disant, ah, j'ai déjà tout essayé. Mais en fait, pendant un mois, ils se sont mis tout en même temps sur la tête. Il y a eu des effets d'irritation et pas d'efficacité. Désolée. Ok, donc on va clôturer comme ça. Ouais. Faites simple. Une routine basique, c'est nettoyant par rapport à son type de peau. Si on a la peau sensible, on va préférer des nettoyants plutôt sur gras, ce genre de choses, ou alors sans parfum, ce genre de choses. Ensuite, c'est l'hydratant. Donc ça, c'est l'étape 2. Préférez aussi un hydratant pour votre type de peau. Si vous avez une peau grasse à tendance acnéique, c'est là où il faut faire attention, en tout cas, si c'est comédogène ou pas. Pour Mm. le reste, vous êtes plutôt
cool. Et la dernière étape de cette routine basique, c'est la protection solaire. Soit vous utilisez une crème solaire. Si vous n'aimez pas forcément ça, c'est pas ce que je préconise. Privilégiez en tout cas tout ce qui est chapeau, protection vestimentaire. Et ensuite, si vous voulez complexifier les choses, c'est là où vous rajoutez des soins en plus, avec des hydroxyacides, pardon, des rétinoïdes. Qui seront plutôt le soir en fait. Donc finalement, on a la protection solaire, on a nettoyage et protection solaire le matin, et puis nettoyage et soins traitants le soir. Exactement. Et comme elle disait, faites simple et ensuite rajoutez vraiment les éléments qui pourraient vous aider par rapport à votre problématique. Plus vous compliquez, plus vous vous éloignez en fait des facteurs qui pourraient causer cette problématique et vous êtes perdu. Bref, soyez patient aussi, c'est un autre élément qui est à prendre en compte. Et si jamais vous avez tout essayé, que vous êtes perdu, ou même si vous... On est là. Exact, vous voulez juste en fait vous débarrasser de votre problématique, si elle est dermatologique ou non, allez voir les professionnels de santé, ils sont là pour ça. C'est tout logique. Je sais que c'est compliqué de voir en fait un dermatologue. Très souvent, vous êtes très sollicité. Il y a du délai et tout. Exact. Il y a beaucoup de délais, mais de toute façon, l'acné, on n'est pas sur un problème urgent. Donc, enfin, attention à ce que je dis. C'est-à-dire que l'acné, ça peut représenter une détresse qui est énorme. Donc, il peut représenter une urgence de prise en charge au niveau psychologique. Ça, c'est une chose. Mais l'acné, c'est plutôt une maladie qui est chronique. Donc, en fait, c'est assez rare qu'on se réveille du jour au lendemain avec tout d'un coup une acné sévère. Ça va plutôt se faire sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, on a le temps de voir venir et d'anticiper un rendez-vous chez un dermatologue. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir un rendez-vous chez le dermato, n'oubliez pas, vous avez un médecin généraliste qui peut vous apporter une solution. Les deux se combinent très bien, hein. Ils fonctionnent en deux paires. Enfin, bref. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir... Merci à toi, Myriam. Je pense que tu as été vraiment de très, très grande aide. En tout cas, pour le sujet de l'acné, on en refera si tu veux et si tu peux, bien sûr, pour d'autres sujets. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller la voir. Par contre, elle ne fait pas de consultation en DM. C'est interdit. Tout le monde, en fait, c'est interdit. Très souvent, j'ai cette question, mais même moi, je ne peux pas le faire, en fait. Non. Mais vous pouvez lui poser ces questions, que ce soit sur YouTube, c'est là où vous pouvez la retrouver, sur Instagram et sur TikTok. C'est d'ailleurs très très drôle parce que sur TikTok, il y a plein de bêtises qui tournent. Il y a plein aussi de sujets qui sont très virales. Ouais, viraux, oui, tout à fait. Et où elle y répond très souvent. Donc, tout ce qui est chlorophylle, j'ai vu les questions passer, tout ça, dentifrice, citron, il y a la réponse sur TikTok. C'est très fun. Oui, sur TikTok, le dentifrice, c'est la vidéo que j'ai faite qui a fait le plus de vues. J'ai eu 3 millions de vues avec cette réponse au dentifrice. Donc, ouais, c'est déjà sur TikTok. L'inconvénient sur TikTok, c'est qu'il n'y a pas de moteur de recherche. Donc, il faut faire défiler comme ça. Toi qui fais du contenu tous les jours sur TikTok, c'est vrai que j'imagine que les gens peuvent avoir du mal à trouver une information parfois dans la quantité d'infos qui sont disponibles. Faut prendre le temps et puis tout regarder. Tes vidéos, elles sont suffisamment ludiques et tout pour que je pense qu'on puisse les regarder à la suite. Donc, allez-y. Donc bref, n'hésitez pas à la suivre, c'est Dermatodré, elle est top, très gentille et elle explique beaucoup de choses, que ce soit très pointu ou pas forcément pointu. Et le discours est simplifié, donc tout le monde peut comprendre. Merci beaucoup. Ah oui. Merci à toi, Myriam. J'ai vu qu'on a atteint 250 personnes. Il y avait 250 personnes. Pour un vendredi à 14 h, je pense qu'on avait beaucoup de gens qui nous ont rejoints. C'est très gentil. Donc bon, merci beaucoup. On se retrouvera. Merci à tous. Merci à toi, Myriam. Ciao, ciao et merci à tous. Bye ciao. bye.